Hello les amis, c'est Mortal J, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En ce mois de mai pluvieux, on va dire. Étant donné que c'est pluvieux et que nous sommes en phase Covid, j'essaie de vous apporter un petit peu de bonheur les amis. Mais écoutez, voilà, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu à Paris, récemment, donc un petit peu juste à la veille de cette review, pour une visite médicale, bref, du travail, et je me suis dit, tiens, je fais un petit passage, voir nos fameuses boutiques, voir si elles sont ouvertes ou pas, de albums à Paris, ou Pulps, bien sûr, et je me suis dit, tiens, comme j'avais vu sur le site de Pulps différentes figurines disponibles, je me suis dit, bah pourquoi pas faire un crochet, c'était juste sur le retour, donc sur ma route du retour, je me suis dit, allez hop, j'y vais. Et effectivement, ça me permet de ressortir, de revoir du monde au bout d'un an et demi, et ça fait plaisir. Donc du coup, petite anecdote au passage, je croise, ou quelqu'un me demande en fait, et donc voilà, ça c'était rigolo. C'est bonjour, vous êtes Mortal J avec un masque, avec un chapeau. Je me suis dit c'est impressionnant. Je fais oui, et en fait, je salue mon ami Michael Marguin et son fils, voilà, tout simplement parce que c'était son fils qui était présent à ce moment-là. Donc je vous fais un petit coucou à tous les deux, et voilà. Donc c'était pour la petite anecdote. Et ensuite, je me suis rendu chez Pulps, et effectivement, Pulps est fermé, donc ouvert que le mercredi, mais ils font ce que l'on appelle un click and collect. Vous pouvez regarder sur le site internet, il se présente devant, vous dites voilà, j'ai commandé ça, et je peux retirer mes articles. Donc l'avantage que j'ai eu, c'est qu'en étant sur place, j'ai pu voir dans la vitrine, et le monsieur m'a dit, écoutez, je suis devant, mais par contre, ça ne pourrait être vendu qu'en face, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu Pinsor de Clamchamp, le maître des pinces, on va dire, le champion, un des champions d'Eternia, futur maître d'armes. À la mort du maître d'armes, ça deviendra, bien sûr, dans la petite histoire, Pinsor qui deviendra le futur maître d'armes. Mais voilà, parce que il se passe tellement d'aventures dans les histoires, dans les comics qui ont suivi, que on se retrouve avec bien sûr une continuité de cet univers, des maîtres de l'univers, que je vous invite à découvrir dans l'ensemble des comics. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Donc là, on retrouve beaucoup de choses, et des cohérences qu'on retrouve dans les mini-comics des classiques, bien sûr, puisque dans les séries classiques, ils ont voulu agrémenter, compléter, orienter les fans vers une histoire plus poussée, plus aboutie, avec la fin du combat, bien sûr, entre le bien et le mal, entre Musclor et Skeletor, et jusqu'à la mort de Skeletor. Pour l'heure, c'est effectivement le Clamchamp, le champion. Je suis content parce que c'est le dernier qui ponctue toutes les gammes qui sont sorties ces derniers temps, et je ne l'avais pas reçu de la part de Big Bad Toy Store aux États-Unis. Il était en précommande. Vous savez que je commande les figurines américaines parce qu'elles ont du texte, elles ont des choses, et puis bon, la bande dessinée, étant donné que je vous l'ai déjà présentée et que je l'ai déjà, au moins j'aurai les deux. Comme ça, je suis content de l'avoir. D'autant plus que là, il y avait la petite vignette, ça fait plaisir de retrouver des maîtres de l'univers en boutique. Bon, même si ce sont des boutiques spécialisées, ils sont en boutique. Je sais que c'est Luluberlu, Album, Pulps et plein d'autres commencent à le distribuer à titre exclusif dans des boutiques comme ça. Donc je trouve ça magnifique, je trouve ça génial. Et je me suis dit, allez hop, on marque le coup. Pinsor, il me le manquait, il me le fallait, il est là. Donc le premier Black de la série des Maîtres de l'Univers, parce qu'il n'a pas été le seul, n'oubliez pas qu'il y a eu ensuite Zodak avec un K, bien sûr, le second Zodak, et donc un des gardiens cosmiques, qui était Black aussi, avec, vous savez, tous ces tatous phosphorescents dans les gammes précédentes. Donc je suis très très content de l'avoir, d'autant plus que là, c'est une version particulière, c'est une version deluxe, les amis. Vous savez que Mattel nous a présenté dans la gamme Origins des figurines au format, on va dire, normal, régular, ce qu'on appellera en anglais, et ils ont décidé de décliner une gamme un peu plus deluxe, avec une carte plus large, que vous avez déjà vu, que je vous ai présenté avec l'arrivée de Musclor, de Skeletor, et bien sûr de Bélios, Musclor l'invincible que vous voyez ici, qui est arrivé dans une carte deluxe. Je me suis rendu compte qu'il y a eu des petits loupés peut-être, ou des particularités de la part de Mattel dans les productions. Prenons cet exemple avec Bélios par exemple. Donc je vous avais fait la review et je m'en suis rendu compte, effectivement, on l'a vu au détour des réseaux, que Bélios a une sorte de armure granulée. Je vous avais fait un zoom là-dessus, un peu le côté métallisé, peinture métallisée, je vous en avais parlé. Et ici c'est tout lisse. Et il se trouve qu'il y a une seconde variante, une version lisse, aussi lisse que le casque. Donc je vais essayer, moi, de me procurer la version lisse, parce que voilà, j'aimerais bien avoir l'ensemble tout lisse. Pareil pour Musclor,
comme je vous en avais parlé. On sait qu'il y a une seconde armure qui existe. Celle-ci est un peu plus brillante métallique, l'autre est plus mate, et elle comporte des lanières peintes au niveau de ses jambes, enfin dire de ses bottes, tout simplement. Là, on a Antoine qui vient d'en recevoir un. Alors là, belle surprise, ou peut-être grosse erreur, c'est qu'il a une armure orange. Toute son armure est orange. Alors, oui, surprenant, bluffant, ne l'ouvre pas Antoine, ça va être un super collector pour plus tard, achète-en un autre, mais celui-ci, il est peut-être à rester en boîte, allez savoir, mais c'est vrai que oui, c'est un drôle d'effet. Je veux dire que c'est un drôle d'effet cette photo, je vais voir si je peux vous l'afficher quelque part ici, mais voilà, c'est à marquer que c'est une erreur, même si c'est une erreur de production, toute l'armure qu'il a ici est donc orange. Ensuite, allons-y, on attaque. Ah ouais, on attaque, hein. Regardez ces superbes dessins, qu'est-ce que j'adore ça. C'est juste magnifique d'avoir ce renouveau je jubile à chaque fois que je les vois. Et sur ces cartes Deluxe, qu'on ait la chance d'avoir le dessin sur la face avant et sur l'arrière, c'est juste génial. Bon, comme vous l'avez vu, il est déjà punché parce qu'il était directement en boutique. Bon, voilà, c'est comme ça. On a ici Deluxe Set, donc Luxe Spell Set. Ensuite, le maître des pinces, donc Clamchamp, bien sûr, le champion des pinces. Mais bon, chez nous, c'était Pinsor, hein, donc c'est Pinsor. Moi, je maintiens ma Pinsor, puisque s'il apparaît dans le dessin animé, il sera au nom de Pinsor, dans les dessins animés, puisque je travaille aussi avec la société de production qui s'occupe de la régionalisation des maîtres de l'univers. Donc, je participe, on va dire, je ne dis pas que je travaille, on va dire que je participe avec eux, bénévolement, pour franciser tout ça. Donc voilà, on découvre qu'il y a une seconde tête, souvent, comme tout le temps dans ces packages de luxe. On a un accessoire qu'on connaît déjà, mais là il était gros, ils se sont dit peut-être que ça nécessite plus. Ils lui ont fait une seconde pince. Alors cette pince, elle apparaît dans la figurine qui n'est jamais sortie, mais qui était ce qu'on appelait une staction, la statue en action de la gamme des Maîtres de l'Univers 2002, vous savez, le Mike Young Production, le dessin animé de 2002. La figurine Pinsor n'est jamais sortie. Elle est juste sortie en statuette. Et ils avaient fait donc ceci. Moi, je l'ai aussi, j'ai la chance de l'avoir, cette statuette. Et ils lui avaient décliné vous savez, des tuyaux qui puissent faire de la pression et exercer une pression au niveau de la pince. Et il lui avait fait une seconde pince à droite pour qu'il puisse justement la tenir à droite et à gauche, avoir le maître des pinces, tout simplement, avoir une pince à droite, une pince à gauche. Et donc, ils lui ont fait une main préhensible que vous voyez ici. Donc, c'est super bien. Je suis plutôt content qu'il nous l'ait décliné, donc c'est chouette. Ensuite, on retrouve clairement notre Pinsor. Donc là, ils lui ont fait un rictus un peu fâché, si vous voulez. Donc vous voyez bien se décliner tout doucement. Les dents, on va le voir en détail, bien sûr. Hein. Mais on a vraiment, donc comme vous voyez l'étiquette, 25 €. De toute façon, ça va disparaître. Et puis voilà, la carte est en bel état. Donc c'est l'avantage de les avoir en boutique. Vraiment très bel état. Donc je suis très content. Et puis, en même temps, quand on est en boutique, on peut se dire qu'on peut choisir. Donc là, je suis très content parce que la carte est en parfait état. Et puis, on va tourner. C'est parti, on attaque. Parce que regardez ce superbe dessin. Toujours Pinsor, en pleine action. Donc là, on n'a plus de petits textes à l'américaine. Bon, c'est vrai que j'admets que le côté européen, de la carte européenne, permet un peu plus de lisibilité sur le dessin. Et donc, le rend beaucoup plus beau. Puisqu'il y a moins de bulles comme ça, celle-ci, elle est franchement pas utile, il devrait la mettre ailleurs. Hein. Pour moi, ça devrait pas être ici, ça. Hein. C'est dommage, c'est une œuvre d'art, ça, c'est faux. J'ai vu quelqu'un qui les découpait ici, proprement, et qui les mettait dans des cadres, et franchement, ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie. Le petit serpent, regardez, en fait, il s'appelait, que je dise, Pixel. Pixel, parce que c'était en référence à Pixel Dan, c'était le petit serpent que je dise pas d'ânerie, de Cobra Khan. Donc ça laisse augurer Cobra Khan ou d'autres personnages comme ça. Je sais qu'il y a eu... il y en a un autre, comme ceci, excusez-moi. Pas Cobra Khan, dans... Fangor. Fangor, il a une créature comme ça qui est livrée avec. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien les références. Donc là, on les a ici, avec Axel Jiménez. On voit bien sûr le roi Randor. Donc vous savez qu'il va sortir avec cette cape plastifiée. On va avoir le roi Randor donc dans sa mouture vintage, clairement.
Donc j'ai hâte aussi, parce que le roi, et puis peut-être qu'on aura la reine, et vous savez que la reine, ils nous l'ont édité dans la version classique, on va dire, à la San Diego Comic Con, il y a quelques années de ça, il y a plusieurs années de ça d'ailleurs. Peut-être qu'on aura droit à une version de la reine l'année prochaine, ou lors d'une convention. Ce qui est fort probable, puisqu'elle sera déclinée en dehors du contexte habituel. Ensuite, on a bien sûr les petites vignettes, que vous connaissez, qui laisse augurer, on va dire, un petit peu ce que l'on a à l'intérieur et la manière dont ça fonctionne. Donc vous voyez la petite pince et la pince ici. En haut, on a Musclor, l'invincible, She-Ra, Roboto, Skeletor l'invincible, l'Océaneur bien sûr, Zodak, toujours Pinsor, le tigre de combat et Pantor. Donc voilà, ils sont tous déclinés ici. On va aller à l'étape numéro 2, l'étape de l'ouverture de cette figurine. Vous voyez toujours ce petit logo Mattel. Et puis, on va attaquer tout ça. Et puis, je vous dis donc à tout de suite. Allez, c'est parti. Et bien, le voici fraîchement sorti de sa boîte. Il tient encore debout. On a, bien sûr, la figurine et ses accessoires. Donc, on va regarder ça tout de suite. Déjà, comme vous le savez, livré comme à l'accoutumée avec ses petits plastiques qu'on va découper. Il sort plutôt facilement, donc vous savez qu'on peut le remettre. Pour les passionnés, les fans qui veulent garder, ouvrir et juste le glisser à l'intérieur du blister et le remettre, pourquoi pas. Donc voilà, pour moi, comme vous le savez, ce n'est pas mon cas. On va l'ouvrir, le décliner, je vais le positionner. Déjà, première chose comme je fais d'habitude, voir si on n'a pas trop de soucis d'articulation, ça va, et on verra ça après. Ah, un peu plus dur ici, mais bon, c'est pas grave, ça tient. Et puis, on va voir déjà est-ce qu'il tient debout. Ah, voilà. Pinsor est de retour. Il est de retour sur Eternia. Ça fait plaisir. Alors, vous allez voir qu'il est livré comme toute cette dernière série, on va dire, de luxe, livré avec ceci, ce petit dépliant qui est juste recto, qui nous montre la figurine et les différents points on va dire, amovibles. Tout ce qui peut être retiré sur le personnage, la tête, les bras, le corps, les jambes, bien sûr, au niveau des tibias. Donc voilà, on retrouve cette petite fiche qui a été déclinée, comme je vous l'ai dit, sur Musclor, Skeletor, Bélios et ainsi de suite. Ensuite, on a la petite bande dessinée. Alors là, c'est un peu fâcheux parce que quand on ouvre, regardez, voilà. Ça, je le reproche souvent sur ces bandes dessinées. Donc là, ce sera un petit bout de scotch. C'est qu'elles sont vraiment collées, soit directement, et quand on essaye d'ouvrir, elles sont souvent impactées ou du moins, c'est embêtant. Donc là, comme vous la connaissez, si vous souhaitez, elle a été francisée, régionalisée par Benoît Collet, entre autres. Sur différents sites. On le retrouve, je crois, sur le Château des Ombres ou les Maîtres de l'Univers ou d'hier d'aujourd'hui, ou le Club des Maîtres de l'Univers. Donc on retrouve cette version si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez que je vous mettra le lien certainement. Et donc il les a francisés, il a remis les bulles américaines et il les a remis en français. Il les a vraiment très très bien fait et très bien adaptés. Hein. Les noms sont bien respectés, les noms français aussi. Donc comme ça vous permettra d'avoir à télécharger donc chacune de ces petites bandes dessinées en français, si ça vous fait plaisir. Donc voilà, je suis content de l'avoir. Comme ça, on l'a en version française, enfin européenne, on va dire. Ensuite, comme je vous le disais, il y a une main préhensible que vous connaissez, le système des mains habituel, qu'on retrouve. Hein. Donc il va falloir bien sûr que l'on teste. Donc là, pour le moment, je regarde si l'articulation se fait plutôt bien. Oui, ça va. Parce que on a toujours un peu peur. Elle est plutôt souple. Et la seconde tête, alors là, c'est un sourire explosif. D'une belle victoire, je dirais. Très sympa. J'aime bien, hein. Vraiment, elle est sympa, sa tête. Hein. Ça mériterait presque vraiment d'avoir un second Pinsor. Je me demande si je vais pas laisser ma précommande américaine pour lui mettre, de façon à avoir les deux versions, et puis les mettre sur des étages différents, bien sûr, mais l'avoir dans cette version, il est vraiment très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Ça change. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça sur tous les personnages? Alors moi, c'est vrai que je ne comprends pas trop, et déjà, je ne comprends pas trop qu'ils aient fait Pinsor en Deluxe, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'avec les accessoires, la pince, si on voulait reproduire un peu le Pinsor des années 2002, on a sa seconde pince, pourquoi pas? Vous voyez, c'est un peu souple.
Bon, je vais pas prendre de risque à la casser, mais c'est plutôt souple. Voilà, vous voyez, on peut presque les pincer comme ça et pouvoir lui mettre justement dans cette main préhensile, donc ça tiendra sans problème. C'est pas mal, c'est bien. Franchement, ça donne quelque chose de différent. Ensuite, on a cette fameuse pince. La pince de Pinsor, quand même, c'est son accessoire qu'on peut pas manquer. Ce vaisseau spatial. Et on a ensuite l'articulation. Alors, je vais voir comment ça fonctionne. Parce que, vous voyez ici, on voit que ça se remet en arrière. Donc, c'est mécanique, mais c'est manuel. Et on appuie sur le bouton gris. Donc, on va le faire comme ça. Alors, dans l'autre, il fallait le pousser vers l'arrière. Et là, il faut vraiment appuyer dessus. Vous voyez comme ça? C'est ici qu'il faut appuyer. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, c'est à vous de revenir en arrière. Alors, vous verrez, on fera le comparatif, bien sûr, entre le nouveau et l'ancien. Avant, il fallait aller en arrière. Ça lui permettait justement de pousser un système qui faisait avancer on va dire, les deux crocs. Et là, hop, il se ferme. Ben, c'est pas mal aussi, hein. Le système est pas mal, donc vous pouvez voir l'intérieur. Et la poignée, alors ça, j'espère que ce sera solide, parce que c'est vraiment un des objets qui me fait toujours peur dans la casse. Donc, fabriqué en Chine. Made in China. Vous voyez, en fait, ce petit métal, il est toujours dans l'esprit non pas des peintures, mais moulé dans la masse du côté un peu peinture métallisée, qui donne cet effet marbré que l'on retrouve dans la peinture. Bah, c'est pas mal, ça donne un bel effet aussi. Ça lui donne un effet métal, c'est vrai. Bon, alors on attaque Pinsor quand même, hein. C'est parti, il est là. Allez, je vais le prendre. Et je vais... le sentir. Oui, je l'ai senti. Bah, il sent un bon plastique, voilà. C'est une belle odeur de plastique. Un peu neutre, mais on le sent. Ouais, si, bien, impeccable, j'aime bien. Donc, toujours la même chose, donc cette nouvelle tête, parce que faut pas oublier qu'à l'époque, il n'avait pas de dents comme ça. Du tout, du tout. Très belle tête, hein. Franchement, bien faite, bien dessinée. Pourquoi pas? Je me dis, bon, pourquoi pas? C'est vrai que ce qui est surprenant, ils auraient pu nous mettre la tête vintage et celle-ci. L'autre, elle est peut-être un peu superflue. Ah, elle est pas mal, elle est quand même pas mal, j'aime bien. Donc voilà, on va retrouver les articulations, c'est parti. On attaque tout ça. Alors elles sont bien dures, là, je les trouve... ouais, plutôt bien dures. Donc au niveau du bras, du biceps... donc comme vous savez, hein, on fait la même chose, on va le refaire ici, ça se retire comme d'habitude, sans problème, peinture marron, tout le reste marron. Ici, donc rotation, articulation au niveau du coude. Alors on va regarder ça, ouais, pas de souci. Bras droit, tendu. Bras pliés. Alors là, on a bien sûr les mains qui font la tête. Bah, ça, c'est le côté un peu plié à l'intérieur. Donc à rectifier soit au sèche-cheveux ou dans l'eau chaude. Donc moi, ce sera dans l'eau chaude. Je vais mettre dans la bouilloire. Mais ça bouge bien. Franchement, ça bouge tout seul. Regardez. On va d'ailleurs tout de suite pouvoir l'enlever et lui mettre l'autre. Ouais, sans problème. Vraiment sans problème. Regardez, avec la pince, ça passe tout seul. Ensuite, on a les jambes. Donc, pardon, les jambes. Le buste, la même chose. Donc, le buste, ce système de buste qui se retire. Donc, peinture orange cette fois-ci. Pardon, peinture argentée sur plastique orange. Donc, très bien. Il se clip bien, il tient bien. Les jambes. Donc, toujours gros système de rotule. Donc, on a moins peur que ça se casse sur ces versions-là. Donc, à voir avec le temps. Alors, c'est vrai qu'on est moins sauvage, on est plus adulte pour notre part. Donc, on fera attention. Mais c'est vrai que plusieurs ont eu des figurines qui se cassaient au niveau des mollets, des articulations. Donc là, vous voyez, pas de problème. Elle se fait bien. Je ne force pas. Donc, rotation, oui, ça se passe bien. Au niveau du tibia, la même chose. Donc, même plutôt souple au niveau du tibia. Le pied en extension. Pas de souci, la rotule la même chose, hein, donc gauche, droite, haut, bas, pas de problème. Même plutôt solide. Je dirais que là, je vais lui remettre un peu la pose de l'époque. Cuisse en avant, bras pliés. Alors, je vais vérifier au dos, vous voyez, parce que je la trouve un peu serrée, cette articulation. Et je vois qu'il y a du plastique ici, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Des petits bouts de plastique en plus. Voilà, que je peux peut-être retirer au X-Acto.
On fera ça après, je le ferai tranquillement. Mais voilà, ça permet de au moins de s'assurer que ça ne casse pas et que on ne soit pas déçu en ayant ouvert notre personnage. Donc je vais peaufiner tout ça à l'issue de la vidéo, bien sûr. Et puis comme ça, sur les photos, ça se verra pas, ce sera propre. Donc là, bon, regardez, la peinture, elle est pas top. Je dirais vraiment, c'est fait un peu à l'arrache au niveau du rouge. Vous voyez? Un peu partout. Alors, est-ce que c'est voulu pour que ce soit décliné comme ça sur l'ensemble? C'est surprenant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ça, on le retrouve partout sur l'ensemble je dirais de la fourrure de la botte. Jusqu'ici, hein. Donc, est-ce que c'est voulu que ce soit peint comme ça? Peut-être. Peut-être, mais bon, je trouve ça un peu dommage parce que quand on voit les autres, en général, les autres figurines, c'est plutôt soigné. Donc, voilà. Est-ce que c'est délibéré? À voir. Ensuite, on a bien sûr l'articulation de la tête, pas de problème. Alors là, on a une belle ligne rangée de mouvements parce que vraiment, regardez la tête, la manière dont elle est découpée. Il peut regarder en l'air sans souci. Et en bas, proprement, on va pouvoir lui retirer sa tête pour lui mettre la seconde, par exemple. C'est presque un sourire démoniaque, hein, je vais dire. Hein. Il en est vu comme ça. Donc voilà. Mais moi, je le préfère honnêtement avec celle-ci. Le côté un peu, vous savez, les dents de musclor, les dents de combat, prêtes au combat et ainsi de suite. Donc c'est pas mal. Mais au moins qu'on ait le choix, c'est bien. Ensuite, on va parler de cette armure. Parce que vraiment, il faut en parler. C'est plus du tout le même plastique, bien sûr. Mais elle est vraiment très sympa. Le bleu est très accentué, il est très clair. Bien sûr, peinture sur peinture métallique, peinture grisée, qu'on retrouve. Hein. C'est vrai que le code couleur est beau, on le retrouve sur déjà sur cette partie-là, ici au niveau de ces pinces, donc ce côté argenté est très prépondérant sur la figurine, j'aime bien, il est assez homogène. Et puis au dos, voilà, la même chose, hein, comme à l'ancienne, sauf que cette armure, cette fois-ci, elle a juste deux petits clips ici. C'est vrai que c'est souple, donc, mais je m'amuse pas à les enlever généralement, donc voilà, ça s'enlève, vous le voyez ici, hein. Peut-être que ça se remet aussi facilement, oui, ça se remet bien. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez en faire. Mais franchement, il est chouette. Après, on va lui mettre, bien sûr, la fameuse pince. Déjà, s'il la prend bien, pour retrouver un peu l'esprit de... Et savoir si ça bascule pas trop vers l'avant. C'est un peu gros, hein, regardez. Hop, allez, on va voir si ça tient tout ça. Il va falloir le faire incliner plus vers l'arrière. Mais tout de suite, c'est immédiat, ça tient. Ah bah ouais, impeccable, super, bah j'aime bien. Voilà, franchement, c'est super. Que dire de plus? Ouais, ça marche bien, ça le fait. Le fameux maître des pinces, effectivement, Pinsor, dans sa version complètement articulée. Et ben franchement, je trouve ça chouette. On va regarder ça comme ça. Ben oui, il tient tout de suite, les amis. Vraiment, c'est impeccable. Ça fait plaisir. Bon, bah, écoutez, il est l'heure. C'est l'heure de, non pas de nous arrêter, mais de comparer. Eh oui, on va aller comparer les deux Pinsor. On va voir déjà si il arrive, lui, à tenir à côté. Franchement, regardez. C'est fort, hein? C'est juste énorme. C'est vraiment impressionnant. Hein. Alors on voit bien sûr une grosse différence sur le bleu. Beaucoup plus clair à droite, mais bon, ça passe. Alors c'est vrai que j'aime bien la couleur un peu plus foncée qui le rend plus crédible. On va dire ça, mais on reconnaît encore les couleurs des Origins. La pince en elle-même varie pas énormément. Il y a juste une nuance, vous savez, toujours dans les plastiques de Mattel, beaucoup plus foncé sur l'ancienne gamme et plus clair sur la toute nouvelle. Le bracelet, mais ça on va le voir. Donc là je vais retirer, on va analyser la pince
Dans un premier temps, on va commencer par la pince. Vous êtes prêts? On attaque. Allez, c'est parti. On va mettre nos pinceurs à égalité, par terre, et on va parler de ces fameuses pinces. Donc je vous disais, on va reprendre le système, on prend les deux pinces, on les met en arrière, et là, le boîtier est vraiment similaire. On a la même échelle, mais vous avez tout de suite vu les différences. Regardez la pince, la manière dont elle est articulée. Là, elle ressort ici complètement, alors que dans l'ancienne, elle était à l'intérieur. La poignée est rouge, avec ouverture. Et là, la poignée est grise. Donc, Made in Malaysia, Made in China. Et pour le reste, tout est vraiment pareil. Le design, les petits détails, quand vous regardez les tuyaux, c'est vraiment super bien fait. Franchement, ils sont forts. Et la seule nuance vraiment apportée, mais ça c'est lié donc au mécanisme, c'est celle-ci, le bouton. Comme je vous l'ai dit, ici, on va appuyer sur le bouton qui va venir fermer la pince et elle reste fermée. Donc c'est-à-dire qu'admettons, on décide d'attraper un personnage. Pour l'heure, on va le faire sur Musclor parce que je ne pense pas qu'avec Bélios ça puisse être assez sympa, mais on va prendre Musclor et on va l'enfermer. Voilà. Vous voyez par exemple, on peut le laisser pris dans la pince, le soulever presque, et la pince est fermée. Donc ça permet presque de jouer ensemble, et puis après de tirer la pince, et la pince reste fermée. On dirait la pince clairement d'un scarabée, hein, clairement. Oui, tout à fait, un scarabée. Donc là, je vais remettre le H. Comme le H de Hawaï, il sert à rien. Et vous faire le comparatif entre la pince vintage, qui, bien sûr, regardez, j'appuie, il n'y a rien qui sort. C'est normal, puisqu'il faut, elle, la pousser vers l'arrière. Et regardez, les pinces sortent, mais ce n'est que temporaire. Le système de ressort qui est à l'intérieur fait qu'il y a un va-et-vient dans le bouton rouge. Le bouton rouge repousse, il revient, et la pince vous permet de gérer, si vous voulez, personnellement, le jouet, d'attraper Musclor, par exemple. On va le prendre. Alors, attendez, s'il veut, parce que... Ah bah voilà, en live. Il va falloir que je remette tout ça d'équerre. Voilà, bah il veut pas. Et écoutez, j'ai dû faire quelque chose qui lui convenait pas. Voilà, c'est ça, pardon. Il est revenu. Et ça fait longtemps, hein. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé, celui-là. Et donc, on peut effectivement l'enfermer. Mais on doit laisser le doigt appuyé, on devait laisser le doigt appuyé pour le soutenir. Alors c'est vrai qu'il faut quand même une sacrée force pour un enfant de cette génération. Et je me souviens que, bon, moi je l'ai eu beaucoup plus tard, donc le problème ne se posait pas. Mais je trouve que le système qu'ils ont mis, le nouveau système, est plutôt mieux pensé, réellement. Vous voyez, on le remet, on active la pince, on appuie, et la pince se ferme. De l'autre côté aussi, chacun a son charme, hein. On a bien sûr les mêmes pinces. Elle revient. Bon, bah là, il va falloir que je revoie tout ça, mais voilà, c'est vraiment un autre système. Voilà, c'est clair, il faut le dire. Un système différent. Fonctionnement de l'époque. Là encore, je vous l'ai dit, hein, j'ai dû tirer sur le ressort, donc il veut plus. Mais l'avantage, c'est que ces systèmes-là, à l'époque, étaient vraiment... impeccable, regardez, hop, ça revient tout de suite. On repousse un peu, on reforce et c'est reparti. Mais là, voilà, c'est cette partie-là qui fait qu'on se dit, bon, ben voilà, on prend moins de risques. Vous voyez, je le bascule en arrière les deux, et c'est parti, et il tient. Alors c'est pas mal, j'aime bien, honnêtement, dans les deux, mon cœur balance. Peut-être pour le nouveau système, en fait. Je pensais pas. Ouais, parce que j'aimais bien ce système, il est puissant. Mais vraiment, quand on voit ça, c'est pas mal. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi, parce que vraiment, là, je suis partagé. Très, très partagé dans les deux systèmes. C'est pas mal. On a une belle nuance qui est apportée. Ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose de nouveau à notre pinceur et de lui apporter, comme vous le voyez ici, par exemple, la pince. La seconde pince, du moins,
Et puis, on va comparer maintenant ce qui est comparable, la figurine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez la tête, hein. J'aurais adoré qu'il nous fasse l'ancienne tête, clairement. Hein. Il était très bien. Hein. Mais belle adaptation, hein. On a un beau visage là, je trouve. Hein. Belle sculpture, vraiment carré. Regardez, on a la fossette sur le menton, comme l'ancien. Donc on a bien respecté, je dirais qu'il fait presque Big Jack de Big Jim. Pour celles et ceux qui connaissent les séries Big Jim, ça fait un peu Big Jim, hein. Enfin, de toute façon, le design des maîtres de l'univers, il était clairement emprunté de Big Jim. Hein. On le sait. Alors, regardez les muscles. Alors moi, il avait, comme le roi Randor, la maladie, ce qu'on appelait la maladie, vous savez, pas la maladie d'amour, hein, mais effectivement, ce qu'on appelait la petite vérole, la varicelle des jouets, du plastique. Mais il est beau, on a une belle représentation, avec son nouveau bracelet. Alors par contre, c'est vrai, comme vous pouvez le voir, le bracelet a comme des sortes de petits... Il se ponctue par des petits anneaux, des petites boucles d'anneaux, tout au long, comme ici. Alors que sur l'autre, il était vraiment tout lisse, tout le long. Et pas du tout sur cette version. L'armure est belle, hein. Vous voyez, il n'y a plus de fermeture là-haut, je trouve ça beaucoup plus esthétique. Hein. Ça nous permet de la retirer, enlever la tête et de l'enlever complètement. Hein. Ouais, l'armure est plus belle. En termes de sculpture, du moins, elle est plus belle. Mais c'est vrai que la vintage a ce côté... j'aime bien la couleur, le côté vraiment armure, quoi. Non, je trouve qu'on a une belle adaptation. On a un beau renouveau dans le personnage. Regardez le pagne et la ceinture. Bien respecté. Alors, vous voyez, hein, c'est vrai que je vous parlais de la varicelle. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu ça sur un des personnages. Alors, c'est les deux qui, majoritairement, ont ce problème, sont effectivement le roi Randor et Pinsor. Alors, donc, surtout Malaysia. Il l'a partout, sauf bien sûr sur la tête, mais sur l'ensemble du plastique. Pourtant, il est propre, il est neuf, il est quasiment jamais sorti de sa boîte à l'époque. J'ai rien fait avec ce personnage. Hein. Vous voyez, il est tout brillant, il est impeccable en fait. Ni plus ni moins, il est vraiment impeccable. Son armure elle est toute beauté, il était juste sorti de sa boîte, je l'avais exposé, point. J'ai jamais vraiment manipulé cette figurine. Et là, voilà, c'est comme ça. La maladie de certaines figurines. Mais c'est pas grave. Je me dis, ça lui donne une particularité. Il y en a d'autres qui l'ont peint. Je trouve que c'est une bonne idée, mais je me suis dit, bon, de toute façon, je le laisserai dans sa vitrine. Il sera dans son jus, comme ça. C'est mon Pinsor. C'est celui d'époque. Moi, j'ouvre toujours les miens, donc c'est celui de l'époque. Enfin, du moins, je l'ai eu en 90, 91. Celui-ci. Mais je suis très content de l'avoir. Et donc, forcément, d'autant plus content d'avoir la nouvelle version qui, lui, n'a pas la varicelle. Donc je suis encore plus content, les amis, d'avoir un Pinsor tout beau, tout neuf. Ça mériterait presque d'en avoir deux. Voilà, donc... oui, et puis parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de personnages black. J'espère que là, qu'ils vont nous faire le Zodak avec un K. Zodak, bien sûr, le second Zodak. Qu'on puisse y avoir droit, mais je pense que oui, puisque généralement, ils le font maintenant. Ils ont compris qu'il fallait le faire. Et puis, s'il a une vraie suite logique, donc il n'y a pas de souci. Donc voici nos personnages, les nuances apportées. Moi, écoutez, mon cœur balance entre les deux. Oui, j'aime bien celui-là, j'aime bien le nouveau, honnêtement. Il est chouette, et je préfère la tête de l'ancien. Comme vous l'avez vu, bien sûr, les bracelets, les demi-bracelets, on les oublie, hein, c'est fini maintenant. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'à l'époque, il l'avait peint. Donc on avait bien un demi-bracelet. On peut imaginer ici des lanières de cuir. Comme d'ailleurs, vous avez pu le voir, et je vous l'ai présenté dans une des reviews, dans un des lives que j'ai fait sur les révélations. Revelation. Et donc Révélation, puisque ça va sortir en français au nom de Révélation, avec des accents aigus. Et vous voyez que Musclor, dans sa nouvelle mouture en jouet, a bien un demi-bracelet avec des lanières de cuir, qui viennent s'attacher. Donc vraiment, on va renouer un petit peu avec l'origine. Donc ce qui est surprenant, parce que voilà, oui, c'est surprenant, puisque en fait, on était censé représenter le Mattel, le Filmation, et au final, je me rends compte qu'on est plus dans l'esprit du vintage, ou du jouet, ou de la série 2002. Donc voilà pour l'heure, les amis. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de ce Pinsor, de ces Pinsors d'ailleurs? Hop, on a les deux versions maintenant, avec sa nouvelle tête et son autre main. Alors du coup, c'est clair que je vais pas forcément mettre celle-ci, mais je vais quand même la passer dans l'eau chaude, et puis on va rectifier le tir.
Bah, je l'aime bien en fait. Ouais, je l'aime bien. Il est pas mal du tout. Ce bleu, le bleu ciel le diffère du précédent, donc ce qui nous donne toujours des nuances à porter entre les uns et les autres. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On reconnaît vraiment que c'est lui hein, immédiatement. Il n'y a pas de doute dans son équipement, dans son code couleur, dans son style. J'aime bien, c'est vrai, le côté vintage de la figurine avec très peu d'articulation. Vous savez, ce bras, un bras. Voilà, mais moi je suis séduit, hein, vraiment les Origins, là ils commencent à me faire passer devant mes vintage en termes de plaisir de jeu, c'est assez fou. Mais bon, parce que les générations changent, bien sûr on évolue aussi avec le plastique, la matière et en même temps l'articulation fait que franchement là on peut tout imaginer, on peut mettre des poses comme ça, mettre la tête dans ce sens-là, le rendre vraiment super vivant, hein, si vous voulez. En plus, avant, on avait ce fameux, vous savez, ressort. Ici, il n'y a plus, donc vous pouvez faire les poses que vous voulez, et c'est plutôt pas mal. L'articulation comme ça, le côté coup de pied, on a tellement de poses qu'on peut faire que ça rend ces personnages, pour moi, largement supérieurs au vintage, hein, clairement. Largement, je dis bien. Les poses, vous avez pu vous en rendre compte, hein, en les mettant, en exposant tout. On arrive même à reproduire, ça, je suis assez bluffé de le voir, des scènes des scénettes, des scènes de bande dessinée où on retrouvait nos héros, comme ou la boîte, comme je vous l'ai montré, par exemple des photos que je vous avais exposées de Musclor, Skeletor, le monstre ou le maître d'armes de la boîte Lords of Power. J'ai réussi à reproduire la photo de couverture, c'est juste exceptionnel. Alors que bien sûr qu'avec nos vintage on peut pas le faire, ça c'est clair, mais bon, voilà, ils ont le mérite d'être là, d'avoir été les ensemenceurs de tout, puisqu'ils ont permis au reste d'exister, donc ils sont là, on peut pas, c'est une valeur sûre à jamais, et vraiment, quand on voit ce type de personnage, ben, on est d'accord, nous sommes tous d'accord, il est juste splendide, c'est du vintage, clairement, c'était déjà très fort d'avoir fait ça, et quand on voit que aujourd'hui on réadapte ces versions-là, telles qu'elles étaient, et ben on se dit qu'on avait une belle époque, hein. Ça nous souriait bien, et que ça nous allait très très bien, cette période-là, c'est ces années 80, du moins dans le jouet, dans certaines gammes de jouets, bien sûr. On a d'autres évolutions aujourd'hui, on a de très très belles gammes aujourd'hui, on va pas non plus parler que du vintage. Donc voilà les amis, bah écoutez, pensez au petit pouce pour moi, pour eux, ce sera super sympa. Et puis, bah, j'ai plein d'autres choses qui sont arrivées, qui arrivent du moins. J'ai du retour vers le futur pour vous, parce qu'il y a du Playmobil, et oui, bientôt du Playmobil. Ça va être énorme, superbe. Donc la nouvelle série Playmobil qui arrive, que je vais vous montrer, avec le Mister Fusion, le tout nouveau, Playmobil dans le futur. Mais je vais aussi vous présenter, dans la prochaine review, soyez présents, les 3 crânes Mega Construx, avec des petits accessoires bonus à l'intérieur et des figurines en plus. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous dis donc, pensez à vous abonner. Et oui, quand même, on est bientôt à 1000 les amis. Bientôt, on fera un live spécial, c'est obligé. Et je vous dis bon voyage. Allez, à la prochaine. Ciao. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Oh, just the two of us. We're building castles in the sky. Just the two of us, you and I.